Hola amigos, aprendices del español, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os estéis encontrando muy bien. Bonjour mes amis apprentis de l'espagnol, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez un commentaire acerca de cette vidéo par rapport à cette vidéo. Et voilà, et si vous avez envie de vous exprimer sur quelques sujets que ce soit. Bien entendu, il faut que ce soit dans le respect, toujours en relation avec l'espagnol. Ceci étant dit, commençons mes amis. Comment prononcer le C en espagnol? Donc le C en début de mot va toujours se prononcer comme au français en fait, comme dans les mots casa, la casa, le prénom Carolina, calambre, vous voyez ce genre de mots. Bon, ensuite, quand le C est en milieu de mots, par exemple, aprendices, ok, toujours je commence, je dis hola amigos aprendices. Aprendices, donc ça s'écrit avec un C, c'est le pluriel en fait de aprendiz, qui veut dire apprenti, ok. Donc aprendiz, c'est avec un Z à la fin. Aprendices, c'est avec un C. C'est la forme donc pour exprimer le pluriel. Et là, je dis pas, comme on dirait avec un accent français normal, aprendices. Ok, vous avez compris, je ne dis pas ça. Je dis pas comme on dirait plus dans les pays d'Amérique du Sud, comme au Mexique, aprendices. Ok, je dis pas ça. Je dis aprendices. Le C, ok, je le fais un petit peu différemment. Donc en fait, la langue, au lieu qu'elle soit aprendices, au lieu qu'elle soit comme un S normal, comme un C normal comme on pourrait prononcer en France ou en Amérique du Sud, en Espagne, le C, on va le prononcer plus ok, avec la langue entre les deux lèvres. Bien entendu, on ne sort pas la langue pour faire aprendices, ok, parce que ça ne veut plus rien dire. On dit aprendices, c'est-à-dire que la langue est juste entre les deux lèvres à l'entrée enfin juste elle va toucher l'extrémité des deux lèvres, mais vraiment au début. Donc elle va pas sortir aprendices, ok, il y a vraiment il y a quand même de l'espace entre les lèvres pour que l'air puisse passer. C'est pas aprendices comme disent certains. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, c'est difficile. Et quand un espagnol parle vite et parle avec cet accent, c'est difficile de comprendre pour quelqu'un qui n'est pas habitué, parce que l'espagnol prononce le S normal et les C normales, normaux, donc d'une manière un petit peu différente, plus prononcée, plus ch. Le S, on va pas dire Esteban, on va dire Esteban. Ok, c'est plus mais bon, cette vidéo c'est pas sur le S, c'est sur le C. Et il faut savoir que le C et la theta ce serait le Z, ok, normal, ça se prononce pareil. Par exemple dans le mot zorro, ok, zorro, qui veut dire un renard. J'ai pas dit Zorro, comme on dirait en français. J'ai pas dit Zorro, comme on dirait plus dans certains pays d'Amérique latine. J'ai dit un zorro. Ok, c'est vraiment avec le toujours pareil, le avec la langue entre les deux lèvres pour bien marquer voilà le Z, donc la theta. C'est vrai que c'est important de s'habituer à ce type de manière de prononcer pour pouvoir comprendre un espagnol natif quand il parle un petit peu vite. Donc je vous invite à écouter des espagnols vraiment parler, et vous noterez une différence vraiment dans la manière de prononcer les S, les C et les Z qui sont vraiment appuyés, et qui va faire qu'au début vous n'allez pas comprendre. Et donc voilà, je vous invite à écouter par exemple des films en espagnol de Pedro Almodóvar, où très souvent
les protagonistas, les protagonistes des films ont vraiment, font vraiment des accents prononcés. Madrid, par exemple. Et, et voilà, et vous habituerez l'oreille et essayez de reproduire, même si vous n'avez pas envie vraiment de parler comme ça, si vous voulez conserver votre identité, soit français, ou si vous n'avez pas envie de parler vraiment avec l'accent espagnol, c'est important quand même de pouvoir y arriver. Après, ne vous inquiétez pas, moi j'ai des amis sud-américains qui habitent en Espagne, et qui sont nés en Espagne même, et qui ont du mal à prononcer ce qui est vraiment typique espagnol. Donc voilà. Mes amis, ha sido un placer inmenso para mí hacer este corto vídeo y os digo hasta el próximo vídeo. Chao, chao.